Ta boîte a fait du bénéfice, du cash est là, et forcément tu te poses la question que tous les dirigeants finissent par se poser: je me verse un salaire ou des dividendes? Et là, c'est pas toujours facile de trancher. Certains te disent que le salaire c'est mieux parce que ça permet de toucher le chômage ou bénéficier d'exonération. D'autres te jurent que les dividendes c'est financièrement beaucoup plus intéressant. T'entends parler de flat tax, de taxe Puma, d'optimisation, de protection sociale, et au final tu ne sais plus quoi penser. Et ce flou, il peut te coûter très cher, parce qu'un mauvais choix, c'est potentiellement des milliers d'euros d'impôts ou de cotisations gaspillés. Et parfois, c'est même une retraite que tu ne valides pas ou une absence de couverture en cas de pépin. On va voir les vrais chiffres, ce que coûte un salaire et ce que coûtent les dividendes. On va comprendre comment l'État taxe les revenus en 2025 et les pièges à éviter. Et surtout, je vais t'expliquer quand choisir l'un, quand choisir l'autre, et pourquoi le bon choix, c'est peut-être un mix des deux. Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre comment mettre en place une vraie stratégie de rémunération pour payer le minimum d'impôts tout en te protégeant. Salaire, coût élevé, mais protection essentielle. Quand tu crées ta boîte ou que tu la fais grandir, vient forcément le moment où tu te demandes comment je me rémunère. Et le réflexe le plus courant, c'est de se verser un salaire. Mais très vite, tu te rends compte que le salaire ne correspond pas juste à ce que tu vas toucher. C'est aussi un coût important pour ta société. Et on va prendre un cas concret pour comprendre ça. Ta société a réalisé 100 000 euros de bénéfices avant impôt. Tu décides de te verser l'intégralité de ce montant en salaire. Comme le salaire est une charge déductible, il vient en moins du bénéfice imposable. Résultat, ta société va payer moins d'impôts sur les sociétés, puisque le bénéfice est entièrement absorbé par la rémunération et les charges sociales qui vont avec. En revanche, si tu es en SASU, les charges sociales sont importantes. Au total, 65% du salaire brut, 43% de charges patronales et 22% de charges salariales. Ça fait 65% du salaire brut, ce qui équivaut globalement à 75 à 80% du salaire net. Le net dans ta poche. C'est pas les mêmes taux selon que tu prends comme base de calcul le salaire brut, c'est-à-dire avant charge salariale, ou le salaire net dans ta poche. Le taux est plus élevé si tu te cales par rapport au net. Concrètement, si ta société consacre 100 000 euros à ta rémunération, ça va faire un brut de 69 630 euros. Et les charges patronales, ça va être 30 370 euros. Après les cotisations salariales, environ 22%, tu récupères 54 300 euros net dans ta poche avant impôt sur le revenu. Une fois ton impôt sur le revenu payé, il te reste environ 47 000 euros net disponibles dans ta poche. Bon, la partie impôt sur le revenu, elle dépend de ta situation personnelle, si tu as des enfants ou pas des enfants, tu es en couple, célibataire, etc. Là, je t'ai pris un exemple pour un célibataire. Au final, sur les 100 000 euros d'enveloppe du début, il reste 47% de disponible après avoir payé les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. Ça, c'est le cas du dirigeant de SASU. Donc le coût est donc globalement très élevé, mais il te permet de cotiser pour ta retraite, ta protection sociale, d'être couvert en cas d'arrêt maladie ou d'accident. Tu peux bénéficier d'indemnités journalières, d'avoir un congé maternité ou paternité si tu as des enfants, de mettre en place une mutuelle pour tes frais de santé ou un contrat de prévoyance en cas d'invalidité ou de décès. Donc en te versant un salaire, tu protèges les membres de ta famille en cas de coup dur. C'est très important. Alors ça te permet aussi d'éviter la taxe Puma qui s'applique quand tu n'as pas de revenus soumis à cotisation. La taxe Puma, c'est quoi? C'est une cotisation que tu dois payer si tu es résident français, que tu n'as aucun revenu soumis à cotisation sociale, mais que tu bénéficies quand même de l'assurance maladie. Donc pour te la faire simple, si tu ne cotises pas via un salaire, l'État te fait participer au système de santé français en surtaxant tes autres revenus et donc les dividendes. Son montant peut atteindre plusieurs milliers d'euros par an. Pour éviter de te retrouver sans protection sociale, pour éviter d'avoir une retraite de misère ou de partir à la retraite très très tard ou pas de retraite du tout, se verser une rémunération, c'est
important. Alors ça coûte des cotisations sociales, c'est sûr, mais n'oublie pas que ta rémunération, les cotisations qui vont avec, elles sont fiscalement déductibles de ton bénéfice imposable, donc ta société ne paie pas d'impôt sur les sociétés sur ces sommes, bien évidemment. Mais si ton objectif, il est purement financier, c'est-à-dire de payer le minimum de taxes et de maximiser ce que tu touches à court terme, ou si tu as déjà une autre source de revenus qui te garantit une couverture sociale, alors tu peux envisager une autre stratégie, celle des dividendes. Attention toutefois, parce que tu dois savoir que les dividendes ne donnent pas droit à la protection sociale, et dans certaines structures, comme l'EURL ou le IRL, les dividendes peuvent aussi être partiellement soumis à cotisation sociale. C'est la triple peine, impôt société, impôt sur le revenu, cotisation sociale. Donc à éviter absolument si tu veux te verser des dividendes. On en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. Il ne faut surtout pas te verser des dividendes si tu es en EIRL ou EURL, et je t'expliquerai même à la fin de cette vidéo, si jamais tu es dans ce cas-là, comment tu peux te verser des dividendes en évitant cette surtaxe. En attendant, on va regarder les dividendes dans le détail maintenant. Dividendes, plus léger mais moins protecteur. Tu viens de clôturer ton exercice, il te reste du bénéfice et tu te dis, plutôt que de me verser un salaire, si je me prenais des dividendes. C'est une tentation logique. Sur le papier, les dividendes paraissent plus simples, pas de bulletin de salaire, pas de cotisation sociale et plus d'argent dans ta poche. Mais attention, c'est pas toujours la bonne analyse et tu vas voir pourquoi. Donc reprenons les 100 000 € de bénéfices avant impôt. Tu payes d'abord l'impôt sur les sociétés. En 2025, le taux d'impôt sur les sociétés de l'IS, c'est 15% jusqu'à 42 500 €. Les 42 500 premiers euros, ça fait 6 375 et 25% sur le reste, donc 57 500 € sur lequel tu payes 25%, ça fait 14 375 €. Total de ton IS, 20 750 €. Il reste à ta société 100 000 moins les 20 750 €, il reste 79 250 € de bénéfice net après impôt. C'est ce qu'on appelle le bénéfice distribuable. Deuxième étape, la fiscalité personnelle. Tu décides donc de te distribuer les 79 250 € en dividendes. Ils sont imposés à ton niveau via ce qu'on appelle la flat tax ou le PFU à 30%. Donc en fait, c'est 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ici, on fait 30% de 79 250 €, ça fait 23 775 € de flat tax. Résultat, sur les 79 250 € de dividendes que tu as touchés, t'enlèves la flat tax, il te reste 55 475 € dans ta poche. Sur le papier, ça semble plus intéressant que le salaire, où tu touchais environ 47 000 € net sur la même base, mais il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière ces chiffres. Tu n'as aucune couverture sociale, pas de trimestre de retraite validé, pas d'indemnité en cas de maladie. Et si tu ne te verses aucun salaire, tu peux en plus être redevable de la taxe PUMA. Et chose très importante, les dividendes, tu ne peux les sortir qu'après approbation des comptes, c'est-à-dire après avoir sorti ton bilan. C'est beaucoup moins flexible qu'un salaire mensuel. Le salaire mensuel, tu peux le verser la première année dès tes premiers mois d'activité. Les dividendes, n'oublie pas que tu dois attendre ton premier bilan. Tu n'as pas le droit, dans les petites sociétés, de te verser un acompte sur dividendes. C'est dans la loi, c'est prévu, mais c'est très très compliqué et ça coûte très cher parce qu'il faut que tu nommes un commissaire au compte. Donc je te le déconseille très fortement. Donc cette question des dividendes, si tu as besoin d'argent tout de suite la première année, tu peux pas trop te la poser, tu te la poseras plutôt la seconde année. Tu comprends bien, ça c'est vraiment très important. Prends pas des dividendes avant d'avoir sorti un premier bilan. Et autre chose très importante, si tu décides de tout prendre en dividende et que tu n'as pas du tout de rémunération, ça va être très compliqué pour toi d'obtenir un emprunt si tu dois emprunter par exemple pour acheter ta résidence principale ou même acheter une voiture au niveau de la banque. Ça va coincer parce que tu n'auras pas de bulletin de paye. Ça va être très compliqué de trouver un logement si tu es locataire parce que le bailleur va te demander des garanties et si tu n'as pas de bulletin de paye, là aussi c'est compliqué. Et impossible de mettre en place une mutuelle si tu veux protéger les membres de ta famille. Et si on compare concrètement la rémunération, la fiscalité et le revenu net imposable, si tu es en SASU et que tu prends tout ton salaire, on l'a vu, il va te rester 47 392 € pour une base de 100 000 €. Si tu prends tout en dividende, c'est plus important, tu vas payer l'IS, la flat tax, il restera 55 475 €. Donc oui, le net est plus élevé avec les dividendes, mais sans protection, sans cotisation, sans retraite et avec un vrai risque de cotisation PUMA si tu n'as pas d'autres revenus socialisés. En clair, tu gagnes
quelques milliers d'euros à court terme au niveau de ton gain immédiat, mais tu perds sur le long terme puisque tu ne cotises pas à la retraite et donc tu ne crées pas de ce qu'on appelle une rémunération différée. Le cas de l'EURL ou de la SARL à l'IS avec le gérant majoritaire, alors attention, dans ce cas-là, c'est très différent parce que pour les gérants majoritaires, les dividendes ne sont pas totalement exonérés de charges sociales. Dans ce cas, la part des dividendes qui dépasse 10% de la somme capital social et compte courant associé est soumise à cotisation sociale, c'est considéré comme des rémunérations et donc tu vas payer comme pour les dividendes de SAS, mais en plus tu vas payer les charges sociales sur tes dividendes qui sont considérés encore une fois comme des rémunérations, donc à peu près un tiers qui vont être prélevés sur tes dividendes, en plus de l'impôt sur les sociétés, en plus de la flat tax, il va y avoir une troisième taxe qui sont en fait les prélèvements sociaux sur les dividendes des gérants de EURL, SARL et EIRL, et donc là c'est vraiment pénalisant, ça fait très très mal si tu es dans ce cas-là, mais encore une fois dans cette vidéo je vais te donner une solution, que tu sois en EIRL, EURL ou SARL, je vais te montrer la solution. Donc pour 100 000 euros de bénéfices avant impôt, si tu prends tout en dividende en EURL, eh ben, il va te rester 33 000 euros net dans ta poche. Oui, tu as bien entendu, 33 000 euros sur les 100 000 euros que tu avais au départ. 33 000 euros. Donc, on te prend 67 000 euros, on te prend les 2 tiers. C'est énorme, c'est pour ça qu'il faut absolument éviter ce cas-là. Et dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, je vais te donner des conseils bien concrets si tu es dans cette situation pour éviter de payer cette troisième taxe. Tu verras qu'il existe des solutions parfaitement légales. Donc, il y a souvent des solutions. Le tout, c'est qu'il faut les connaître. Donc, il faut s'inscrire sur cette chaîne pour avoir ce type de bons conseils. Donc, on revient à la simulation. Ce qu'il faut retenir, SASU, 100% salaire, il te reste 47 000 euros net dans ta poche. Mais tu as des droits sociaux et une protection sociale. SASU, 100% dividende, il te reste 55 500 euros net dans ta poche, mais sans droit, sans retraite, sans sécurité. EURL, SARL, gérant majoritaire, il te reste 33 000 euros net dans la poche parce que les dividendes sont partiellement chargés. Sur le papier, les dividendes peuvent donc sembler plus rentables, mais à long terme, c'est souvent le pire choix socialement, si tu n'as pas déjà une autre couverture. C'est pour ça que dans la réalité, la meilleure option reste souvent un mix entre salaire et dividendes pour garder une base de protection tout en optimisant ta fiscalité. Avant de passer à la prochaine partie, laisse-moi te partager un truc hyper important. Si tu es en train de créer ta société ou que tu l'as lancée récemment, sache une chose, le meilleur moyen de profiter pleinement de toutes les optimisations fiscales, c'est de partir sur de bonnes bases dès le départ. Et c'est exactement ce que fait Legal Place. Concrètement, on t'aide à choisir le bon statut juridique pour optimiser fiscalement la répartition entre salaire et dividendes selon ta situation personnelle. C'est ce choix stratégique réalisé au moment même de la création de ton entreprise qui te permettra ensuite de maximiser tes revenus sans bloquer par la suite. Et tout ça, tu peux le faire depuis chez toi en quelques clics, création de ta société en ligne, dépôt de capital social directement depuis ton smartphone, domiciliation de ton siège social à une adresse prestigieuse, souvent plus avantageuse fiscalement, notamment au niveau de la CFE, la contribution foncière des entreprises, et ouverture de ton compte pro sans déplacement, sans paperasse inutile. Une fois ta société est créée, Legal Place te laisse pas seul, tu es accompagné au quotidien grâce à ComptaPlace, le service d'expertise comptable en ligne du groupe. Tu as un suivi clair de ta trésorerie, tes déclarations fiscales et sociales sont gérées. En gros, tu gagnes du temps, tu évites les erreurs et tu sais exactement où part ton argent sans te prendre la tête avec la paperasse. Et pour toi qui regarde cette vidéo, tu peux utiliser le code Xavier15 tout en majuscule pour bénéficier d'une réduction immédiate sur ton accompagnement. 15%, c'est quand même pas mal. Le lien est juste en dessous en description et dans le commentaire épinglé. Clique, fais les choses bien dès maintenant et on passe tout de suite à la suite. Comment tirer le meilleur parti de ton argent entre salaire et dividende. Maintenant que tu connais les avantages et limites du salaire et que tu sais exactement comment fonctionnent les dividendes, la vraie question c'est qu'est-ce que je choisis concrètement? Et là, la réponse n'est pas binaire. Il ne s'agit pas de choisir l'un contre l'autre, mais plutôt de trouver le bon équilibre en fonction de ta situation, de tes besoins et de la réalité fiscale en 2025. Moi, ce que j'ai mis en place depuis 20 ans pour me rémunérer, c'est un système de rémunération à 3 niveaux. Premier niveau, me verser une rémunération pour valider mes 4 trimestres de retraite par an. Ça représente 8 000 euros par an minimum.
minimum. Donc même les années où j'ai pas encaissé 1 euro en termes de chiffre d'affaires dans une carrière, il y a des années comme ça où tu es un peu en stand-by, eh bien je me suis toujours versé une rémunération de 8 000 euros pour ne pas partir à la retraite un an plus tard. Deuxième niveau, je me verse une rémunération pour couvrir mes besoins financiers courants. Donc je me verse une rémunération qui me permet de vivre, payer le logement, la nourriture, les loisirs, les vacances de la famille, etc. etc. Troisième niveau, si j'ai besoin de trésorerie exceptionnelle, par exemple pour l'achat d'une voiture ou un gros voyage pour mes 50 ans, on est parti famille aux États-Unis, c'était super, mais enfin financièrement, ça m'a coûté un peu cher et je ne pouvais pas prendre ça dans mon budget courant. Donc j'ai fait un prélèvement exceptionnel. Et ben, c'est à ce troisième niveau, là je vais arbitrer entre dividendes et rémunération d'un point de vue strictement financier. Et depuis 10 ans, dans mon cas, c'est les dividendes qui ont systématiquement gagné. Mais encore une fois, c'est un peu au cas par cas, ça dépend de ta situation personnelle, nombre d'enfants, fiscalité du conjoint, etc. Souvent, si tu as déjà une rémunération, c'est souvent les dividendes qui vont te permettre de prendre et de payer moins de taxes si tu as besoin de revenus comme ça un peu exceptionnels. Et pour que ce soit clair, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, 100 000 euros de bénéfices avant impôt dans une SASU, tu décides de te verser la moitié en salaire, la moitié en dividende, c'est ce qu'on appelle un arbitrage structuré. On va regarder ce que ça donne. Donc première étape, le salaire, tu prends 50 000 euros sous forme de rémunération en SASU avec environ 43% de charges patronales, 22% de charges salariales. Ça représente un brut de 34 965 euros et 27 273 euros net avant impôt sur le revenu. Tu paieras environ 2 700 euros d'impôt sur le revenu si tu es célibataire, mais ça peut varier en fonction évidemment de ta situation personnelle. Ce qui te laisse net dans la poche 24 573 euros après impôt. Étape 2, les dividendes sur les 50 000 restants. Ta société paie d'abord l'impôt sur les sociétés sur ces 50 000, donc 15% jusqu'à 42 500 euros, ça fait 6 375 euros, puis 25% au-delà, donc sur les 7 500 restants, ça fait 1 875 euros supplémentaires. Total impôt sur les sociétés, 8 250 euros. Il reste donc à ta société 41 750 euros de bénéfices distribuables. Ces bénéfices, si tu es seul associé, tu les prends sous forme de dividendes. Sur ces dividendes, tu vas payer la flat tax de 30%, soit 12 525 euros d'impôt. Résultat, sur les 41 750 euros de bénéfices nets dans ta société, moins la flat tax, il restera 29 225 euros net dans ta poche. Bilan du mix, tu touches 24 573 euros pour les rémunérations, 29 225 euros net via les dividendes, soit au total 53 798 euros. Donc sur 100 000 euros, eh bien, la fiscalité a été appliquée et ta protection sociale a été mise en place. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va comparer ça au 100% salaire, on l'avait vu tout à l'heure, avec les charges et l'impôt sur le revenu, il te reste 47 392 euros. Et si tu passes tout en dividende, bah, tu vas payer l'IS et la flat tax, donc il reste 55 475 euros, tu n'as aucune protection sociale. Et si tu fais un mix des deux, 50-50, eh ben, tu vas payer l'IS, des charges sociales et l'impôt sur le revenu. Il restera 53 798 euros, mais tu auras quand même mis en place un système de protection sociale et de rémunération différé, partiel, moins efficace que pour le 100% rémunération. Enfin, tu seras quand même bien couvert et puis tu contribueras à faire tourner ta retraite. Voilà la photo, tu comprends bien, des 3 cas qui doivent t'inspirer et te guider dans ton choix. Attends, c'est pas terminé, on continue. Alors évidemment, ce sont des ordres de grandeur basés sur les taux en 2025 d'une SASU détenue à 100%. Attention, hein, si tu as un associé à 50%, les dividendes, tu es obligé de partager. Tu peux pas, toi, dire je prends tous les dividendes. Les dividendes, c'est le bénéfice qui est réparti parmi les actionnaires. Donc si tu n'as que 50% de ta société, tu ne pourras prendre que 50%. Donc nos simulations, elles concernent vraiment le cas où tu es maître de la totalité du capital social à 100%. Toi et ton conjoint, tes ayants droit, tes enfants, vous avez 100%, ton foyer fiscal à 100%. Bon, mais même avec ça, eh bien, chaque cas est quand même différent. Ça dépend de ta tranche d'imposition, ça dépend de ton marital, ça dépend de ton régime social, ou même de la présence d'une holding. Je vais un peu t'en parler un peu plus tard. Voilà, tout ça, ça peut modifier quand même le résultat. Et si tu es en EURL ou SARL avec gérance majoritaire, c'est encore un autre scénario, parce qu'on l'a vu, au-delà de 10% du capital
social et du montant des comptes courants associés, eh bien, tu vas payer des cotisations sociales sur tes dividendes, des cotisations TNS. Donc, ne copie pas ces chiffres à la lettre. C'est un exemple juste pédagogique fait pour que tu comprennes le mécanisme global et la logique derrière le choix. Ce qu'il faut retenir, le salaire t'apporte une vraie protection, mais coûte plus cher à ta société, ça c'est clair. Les dividendes sont plus légers fiscalement, mais sans aucune couverture sociale bien sûr, et puis ils sont contraignants en termes de calendrier, dans le sens où tu peux pas les prendre n'importe quand tu veux, tu peux pas les prendre tous les mois, et tu peux encore moins les prendre la première année. La bonne solution, c'est un mix entre rémunération et dividendes, de créer un équilibre avec les deux. Tu mets en place un vrai système de protection sociale autour de toi, avec la rémunération, le salaire, et tu limites tes impôts avec les dividendes. Et ça, c'est le vrai rôle d'un expert comptable. Son rôle, c'est pas juste de faire des fiches de paye ou des liasses fiscales, c'est de t'aider à choisir la bonne stratégie. Rémunération, celle qui optimise ton net tout en protégeant ton foyer et ton futur. Et c'est exactement ce que fait LegalPlace avec ComptaPlace, t'accompagne dans la gestion quotidienne de ton entreprise, suivi de ta trésorerie, déclaration fiscale et sociale, optimisation de tes charges pour payer moins d'impôts. Tu as un comptable dédié à toi pour répondre à tes questions et t'aider à structurer ton business. Bref, tout ce qu'il faut pour que tu te concentres sur ton business pendant qu'on sécurise et qu'on optimise ton argent. Et comme tu regardes cette vidéo, tu peux profiter du code spécial Xavier15, voilà, toujours le même que tout à l'heure, Xavier15, valable dès aujourd'hui pour bénéficier d'une réduction immédiate sur ton accompagnement. Le lien est juste en dessous en description et dans le commentaire épinglé. Dans la dernière partie, je te propose une checklist claire pour choisir la bonne stratégie pour toi et t'éviter les principales erreurs qu'on voit chez les dirigeants. Checklist erreurs à éviter. Et ce que tu dois faire maintenant. À ce stade, tu as les cartes en main. Tu comprends comment fonctionne le salaire, tu connais les avantages et les limites des dividendes, et tu vois que le vrai sujet, c'est pas de choisir l'un ou l'autre, mais de savoir comment combiner intelligemment. Alors, pour t'aider à y voir clair, voici une checklist rapide pour faire les bons choix dès cette année. T'as pas d'autre protection sociale, commence par te verser un salaire minimum, 8 000 € net par an. Objectif, valider tes trimestres de retraite et avoir un socle de sécurité. Ton entreprise est rentable, tu peux compléter avec des dividendes à condition que tu puisses attendre la fin de l'année, ton premier bilan, et que la trésorerie le permette. Tu veux optimiser ton revenu net, fais une simulation complète, prends en compte l'IS, ajoute la flat tax et vois ce qui est financièrement le plus intéressant pour toi en fonction de ton niveau de rémunération et de ta fiscalité personnelle. Tu veux investir ou emprunter, privilégie le salaire, les banques aiment la stabilité et un salaire régulier, plus de poids dans un dossier de financement qu'une distribution de dividendes ponctuels. Tu veux vraiment optimiser, n'agis pas seul, un bon arbitrage, ça se construit avec ton expert comptable en fonction de ta structure, de ta fiscalité personnelle et de tes objectifs de vie. Maintenant, attention aux erreurs fréquentes. Première erreur, se verser uniquement des dividendes pour payer moins. On l'a dit, tu fais des économies à court terme, mais tu peux te retrouver sans droit, sans retraite et avec des cotisations à payer malgré tout, comme la taxe Puma. Deuxième erreur, sous-estimer l'impact de l'IS. Souvent, les gens, quand ils raisonnent par rapport aux dividendes, ils oublient que la société, elle doit payer l'impôt sur les sociétés. Donc, les dividendes ne sont pas distribuables avant impôt sur les sociétés. Ils ne sont distribuables qu'après impôt sur les sociétés. Donc, c'est pas aussi net qu'on l'imagine. Il y a ces 15-25% d'impôt société à payer par la société en plus de la flat tax, alors que tu les as pas dans le cadre de la rémunération. Troisième erreur, faire les choses sans stratégie. Tu te verses un peu de salaire, un peu de dividendes, sans réelle logique derrière. Résultat, tu n'optimises pas ta fiscalité et tu n'optimises pas non plus ta protection. Dernière erreur, se verser des dividendes en EIRL et URL. On l'a vu, sur 100 000 € de dividendes, si tu te les verses et que tu es en EIRL ou EURL, il ne te reste que 33 000 €. C'est terrible. Pour éviter ça, je te l'ai promis, deux possibilités. Donc, si tu es en EIRL, donc EIRL, c'est des entreprises individuelles à responsabilité limitée, il n'y a pas de capital social, tu ne peux pas véritablement transformer ton EIRL en SASU ou en URL. Par contre, tu peux apporter ton EIRL à une EURL et tu vas créer une holding SASU au-dessus de ton EURL, te versera des dividendes. Et si tu es en EURL, c'est exactement la même chose. Tu peux créer au-dessus de ton EURL une holding qui va détenir part de ton EURL et ton EURL, elle va verser les dividendes à la holding. Dans la holding, il n'y a pas de flat tax, donc ta holding, elle va recevoir l'argent, elle va payer très très peu d'impôts sur ses dividendes et ta holding,
en SAS, SASU idéalement. Ensuite, elle va te verser des dividendes. Donc, tu auras le meilleur des deux mondes. Tu auras dans ton EURL en bas pour te verser une rémunération qui sera taxée qu'à hauteur de 45% au niveau des cotisations sociales. Ça, c'est super. C'est le régime des travailleurs non salariés, TNS. Ensuite, les dividendes, au lieu de remonter direct dans ta poche, ils basculent dans ta holding. C'est ce qu'on appelle la cascade. Ils arrivent dans ta holding elle-même reprend ses dividendes et elle te les verse. Pour que tout ça fonctionne très bien, il y a une astuce subtile lorsque tu crées ta holding, c'est de décaler la date de clôture des comptes de la holding à 90 jours, 3 mois après la date de clôture de ta filiale, ce qui te permet de faire la cascade de dividendes. Ton EURL verse les dividendes à la holding et après 3 mois, ta holding clôture son bilan et te verse elle-même les dividendes. Et encore une fois, si ta holding c'est une SAS, non seulement elle ne paie pas de flat tax sur les dividendes qu'elle reçoit, mais les dividendes qu'elle va te verser, ils vont être soumis à flat tax. Par contre, tu n'auras pas de cotisation sociale comme dans les EURL. Tu comprends? Le système, ça te permet de garder ton EURL et pouvoir avoir une rémunération qui est taxée qu'à hauteur de 45%, donc ça c'est toujours intéressant. Et puis ce système de dividendes, ce système de holding te permet malgré tout de te verser des dividendes, mais tu comprends qu'il faut le faire en 2 fois, ça se fait en 2 fois, alors que dans une SASU par exemple, eh bien ça se fait en une seule fois. L'inconvénient de la SASU, c'est que tu payes plus de cotisations que dans le EURL. Donc si tu peux te le permettre, c'est-à-dire si tu as un niveau de revenu qui est quand même un peu élevé, par exemple tu te verses plus de 40 000 € par an, eh bien tu crées une holding pour avoir cette opportunité de te verser aussi des dividendes malgré le fait que tu es en EURL. C'était les subtilités, donc tu le comprends, ce type de stratégie c'est un petit peu technique, bon il faut se faire accompagner pour ça, hein. L'idéal c'est d'avoir quand même à côté de toi un bon expert comptable qui puisse te décharger mentalement de ce type de problématique. Il y a des enjeux financiers qui sont considérables, mais toi ta priorité, ton véritable enjeu financier, il est dans ton business, il est dans ton produit, il est dans tes clients. Tu dois te concentrer sur ce que tu fais de mieux, c'est-à-dire développer ton business et la fiscalité, tout ça, tu laisses ça aux comptables et aux experts comptables. C'est notre métier et c'est exactement ce qu'on fait chez Legal Place. On ne se contente pas de faire ta compta, on t'aide à faire les bons choix au bon moment avec une vision globale, juridique, fiscale, patrimoniale. Et si tu veux qu'on t'aide à choisir le bon statut, à optimiser ta rémunération dès la création de ta société, tu peux le faire directement avec Legal Place. Tout se fait en ligne simplement avec un vrai accompagnement pour structurer ta société et ta rémunération intelligemment, sans perdre de temps avec la paperasse. Et comme tu regardes cette vidéo, tu le sais maintenant, avec le code Xavier15, tu as moins 15% sur toutes les formalités de ton accompagnement. Le lien est juste sous la vidéo, tu cliques, sécurise ton business et passe à l'étape suivante. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as trouvé utile, pense à t'abonner, à liker et à poser tes questions en commentaire. On y répond toujours. Et n'oublie pas, ce n'est pas seulement en travaillant plus que tu gagnes plus, c'est aussi en comprenant les règles du jeu et en les utilisant à ton avantage.